Oui, bonsoir, sir. Bon, nous avons reçu la demande telle que ça suit là-bas, le matériel. Je vois, en première ligne, nous avons vanne électromécanique de 1 pouce, pression de service. Là, c'est pas lisible. Et puis, on dit tension alimentation, c'est 220 volts AC. En fait, il y a beaucoup d'informations en fait qui manquent ici. Souvent, on a besoin de savoir qu'est-ce qui passe à l'interne, c'est quoi sa température, ce qui passe dans la tuyauterie. Cette vanne, excuse, cette vanne-là de 1 pouce, la connexion, est-ce que c'est à bride ou bien à filetage? Est-ce que vous avez besoin d'un actionnaire? Si c'est l'actionnaire, c'est double fait, simple fait et consort. Quelle aussi la connexion? Est-ce que vous avez besoin d'un distributeur? Quelle est la connexion pneumatique? Je voulais un peu peut-être aller sur notre site internet, faire une configuration et voir, comme ça on va voir ensemble quelles sont les informations dont on a besoin pour proposer une meilleure solution. En fait, là, je m'en vais juste sur le site internet Festo. Donc, vous allez taper juste www.festo et puis .fr. .fr là, le site va en fait être en français. Voilà. Donc là, j'entre sur le site Festo en français. Une fois que je suis là, j'ai vu que nous vous parlons en fait d'une vanne. Vous n'avez pas identifié. La vanne, c'est le 1 pouce. C'est pas dit est-ce que c'est une vanne à boisseau ou bien une vanne à papillon. Bon. Couramment, dans les industries, je vois souvent quand c'est 1 pouce, on utilise plus le vanne à boisseau. Chez nous, Festo, le vanne à boisseau, il y a un acronyme qu'on utilise. Donc, c'est le KV. Quand vous mettez KVZ, vous voyez le KVZ comme acronyme, ça nous donne ces deux produits. Nous avons soit la vanne à papillon, l'ensemble de la vanne à papillon, ou la vanne à boisseau. Si pour ce cas précis, vous avez besoin d'une vanne à boisseau, je vais cliquer sur l'image de KVZ-B. Alors, une fois que je suis là, je dois configurer le produit pour entrer les informations telles que spécifiées. Je viens sur configurer le produit. Voilà. Je sais que non, comme vous parlez déjà de l'alimentation de 220 volts, ça signifie la vanne, ça doit être automatisé. Ça signifie l'actionnement sera automatisé. Pour les industries de oil and gas, pétroleum, souvent ils ont besoin de homologation ATEX. Si c'était ça le cas, donc je dois choisir ATEX. Et pour les cas comme ce n'est pas spécifié, j'assume que non, ce n'est pas ATEX, donc je dis aucun. L'application proportionnelle, c'est là où la vanne peut ouvrir de 0 à 100%. Fermé, ouvert, la vanne n'a que deux positions. Soit elle est en position de fermeture ou elle est en position d'ouverture. Donc, pour ce cas, je prends ça comme ça. Fermé, ouvert, fermé. Et puis, une fois que j'ai choisi cela, voilà, il y a d'autres informations qui s'affichent. Est-ce que vous avez besoin de positions de fin de course? Nous avons les différents types de positions. Nous avons une boîte de commutation de fin de course. Nous avions la possibilité optique et nous avons aussi les boîtiers de capteurs optiques électriques. Si cela n'est pas visible, vous cliquez sur les points d'information. Quand tu cliques là-bas, ça va t'indiquer les différentes options. Donc, la boîte de commutation de fin de course, c'est ça. Voilà ce qu'on a. Est-ce que vous avez besoin de ça? Ou bien, en deuxième lieu, optique, c'est seulement cette partie là-bas, c'est seulement optique. Ça signifie que vous n'avez pas besoin d'un signal électrique, signal retour, ou bien optique électrique. Nous avons cette option-ci. Ce sont là les trois options que nous avons. Ou bien aucun. Quand c'est aucun, ça signifie qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout comme affichage de position. Souvent, on demande au client de nous signifier ce que cela signifie. Donc, vous allez faire le choix. Je ferme, je reviens. Bon, ici, vous voyez que j'assume. Je pense que non. Vous avez besoin de la boîte de commutation de fin de course. Donc, je vais choisir le premier qu'on a vu sur l'image. Et puis, pilote actionnaire. Vous voyez que nous, sur la vanne, nous avons besoin, en fait, de distributeurs. Comme vous avez parlé de la tension, signifie il y aura un distributeur. Et je vais prendre le modèle standard.
Ce distributeur-là, on a besoin de l'alimenter avec un signal pneumatique. C'est pour cela maintenant on demande sur les lieux, sur le terrain, vos flexibles, c'est de quel diamètre? Est-ce que c'est les 6 mm, 8 mm ou bien 10 mm? Donc ça, vous devez spécifier. Si c'est plus que ça, donc on va mettre aucun, puis on va mettre un raccord standard. Je prends par défaut, j'assume que c'est 8 mm. Vous voyez qu'une fois j'ai fini la configuration du système, maintenant là, ça change, la couleur change en bleu. Donc je vais passer au suivant, le fluide et distributeur. Distributeur et fluide. Je clique et puis ça va me donner maintenant type de raccordement de la vanne. Si j'ouvre là-bas, voici les différents types de raccordement des vannes. Nous avons les vannes à filetage, raccordement à filetage. Nous avons les raccordements à souder, comme tu vois là-bas. On a aussi les raccordements, euh, ça c'est à borne, pardon. Nous avons à borne et puis nous avons à souder. Et puis, on a aussi à bride. À bride, c'est comme ça, ou à flasque. Donc, il faut me signifier le type de raccordement que vous souhaitez pour cette vanne. C'est pour cela qu'on a besoin de ces détails. Peu de clients qui doit signifier qu'est-ce qu'il veut. Bon. Pour les 1 pouce, moi, je vais aller pour cette configuration, je vais prendre le filetage. Et puis, les normes de raccordement, là, ici, je peux prendre le DN10 226. La pression du fluide, bien la pression nominale. Vous voulez que la pression nominale du fluide à l'interne. Est-ce que vous connaissez la pression? Vous voyez qu'on peut aller de 10 bars jusqu'à 63 bars. Et là, c'est à vous de me dire c'est quoi la pression du fluide pour cette application. Bon, moi, je vais prendre juste 16. Comme c'est une application que je suis en train de configurer par défaut, je prends 16. On a aussi besoin de connaître qu'est-ce qui passe à l'intérieur, quelle est la température minimale. La température minimale de ce qui passe à l'intérieur. J'espère que c'est 0 degré. Et puis, vous voyez que pour cette configuration, nous pouvons aller jusqu'à 200 degrés Celsius. Donc, comme je ne connais pas, là, moi, je vais mettre peut-être 80 degrés. 80 degrés. Ça, je connais. Vous avez parlé d'1 pouce. Ça signifie le diamètre de la vanne. C'est ici, c'est N25, c'est 1 pouce. Je pense que c'est le seul détail que j'ai eu. Et puis, fonction des distributeurs, c'est 2-2. Ça signifie l'entrée-sortie ou bien une entrée et deux sorties. Voilà les 2-2. Ça signifie une entrée et une sortie. Nous avons aussi ça. Le 2-3 signifie une entrée, deux sorties en forme de L et en forme de T. Pour cette application, moi, j'espère que non, c'est 2-2 signifie une entrée et une sortie. À moins que vous puissiez me signifier autre chose. À la suivante, au suivant, pardon, nous avons la position de repos. La vanne doit-il être fermée ou bien ouverte en position de repos? Il faut signifier. Pour cet exercice, j'assume que non, la vanne sera fermée. Ça signifie que la vanne sera ouverte en position de fonction. Maintenant, les matériaux du disque. Est-ce que vous voulez ça en acier inoxydable, en inox ou bien en laiton? Pour cet exercice, moi, je vais prendre inox, acier inoxydable. Vous voyez, une fois que j'ai choisi, là-bas, ça devient bleu. Ça signifie que c'est bien fait. Application, avant-dernier setting. L'actionnaire, moi, je vais prendre double fait. Double fait signifie on a besoin de l'air de deux côtés pour changer la position de la vanne. Et fonction de sécurité. Que voulez-vous que la vanne fasse en cas de perte de courant ou de perte de pression? Ici, je dis que non, la vanne doit retourner en position de repos ou bien la vanne reste en position actuelle et qu'on sort. Donc, faites le choix. Pour le moment, ici, moi, je pense que non, la vanne doit retourner en position de repos. Pression de service. Quelle est la pression dans votre qui vient du compresseur? Pression de service. Souvent, c'est 6 bars qui passent dans le flexible. Mais si, au cas où il y a des fuites, souvent, moi, je peux prendre 5,5 bars pour compenser s'il y a des fuites. Cette pression, c'est la pression qu'il faut pour que l'actionnaire puisse fermer ou bien ouvrir. On me pose une question très importante. Est-ce que la vanne sera-t-il utilisée dans un endroit corrosif? Si c'est oui, je dis. Si c'est non, pour le cas précis, je laisse non. Dernier en fait, paramètre, voilà, ça vous avez indiqué que non, la tension de service c'est de 210 volts. Donc je peux prendre 220, pardon. Donc moi je peux prendre aussi les 230 volts. Et puis là, je vais ajouter un connecteur au distributeur. Après le connecteur, c'est quoi maintenant? Comme j'ai choisi la boîte de fin de course, ça signifie que j'ai besoin d'un signal.
ce signal que je suis en train de prendre, je vais prendre un signal de type inductif. Je prends un signal de type inductif. Bon, au fait, comme j'ai pris la tension, comme la tension est de 220 volts, automatiquement, je préfère utiliser le contact isolé inverseur et puis l'interrupteur de bascule d'un pôle. Là, c'est mieux pour cette tension. J'ai fini ma configuration. Maintenant, je dois voir ce que j'ai fait. Si je viens là-bas, je peux voir que non. Ça me donne en fait. Donc, nous avons fini notre configuration. Voici la synthèse de ce que nous avons fait. Voici la synthèse. Maintenant, on peut voir tout en 3D à la minute sur notre site. Donc, si je viens ici, je dis mise à jour, et puis je clique sur l'image 3D. Tu vas voir que non, ça va me donner l'indication ou l'image en 3D de ce que nous avons configuré comme van. Voilà, je suis là, je clique sur le plein écran pour avoir une image. Voilà ce que nous avons fait. Voici ce que j'ai là-bas. Voilà ce que j'ai obtenu. Voici la configuration de ma vanne. Donc ça, c'est selon les informations que j'ai entrées. Je vais montrer quelque chose. Peut-être si tu cliques encore sur plein écran, ça te retourne de l'autre côté. Maintenant, si je viens ici, je vais changer quelque chose. Système, je reviens ici au côté du système. Vous allez voir, si je change la position de fin d'affichage juste en ceci, à l'autre là, regardez ce qui va se passer. En boîtier de capteur optique électrique, je vais sélectionner celui-là. Et puis, je fais la mise en jour. Je dois changer quelque chose ici. Ça signifie pour ce cas-là, le signal doit être inductif. Puis je peux prendre soit le PNP ou le contact à fermeture. Je vais prendre pour ce cas le PNP. Regardez ce que cela va donner. Je retourne là-bas. Voilà ce que j'obtiens. Donc, la vente a changé. Voici maintenant ce que j'ai en bas là-bas. Donc, c'est optique électrique. J'ai la partie optique et c'est là où j'aurai le signal PNP comme signal retour. Mais le reste, ça reste intact. Ma vente est là. C'est ça ce que j'obtiens. Je peux encore retourner de l'autre côté. Je vais changer quelque chose d'autre. Je retourne du côté du système. Je vais changer maintenant en optique simple. Ici, je change l'affichage des positions optiques. Ça signifie, comme j'ai mis optique, je n'ai pas besoin des indicateurs, des indications électriques. Ça signifie, ça doit être aucun ici. Parce que j'ai sélectionné optique. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis, je n'ai pas besoin de ce contact. Voilà maintenant ce que ça va me donner. Je viens sur la mise à jour. Image 3D. Là, si j'ouvre en plein écran, voilà ce que ça me donne. C'est pour cela que le client doit me dire, bien l'utilisateur, de quoi il a besoin. Regardez ce que ça me donne. C'est ça la vente. Ou bien si le client ou l'utilisateur est en train de contrôler cet actionnaire à partir d'un distributeur, ça signifie qu'on n'a pas besoin de cette partie ici. Donc ça signifie, je vais encore changer quelque chose d'autre. Toujours, je viens sur le système, ici, là-bas. Là, on me pose la question de savoir si j'ai besoin, je viens ici, système. Voilà sûrement de poser la question de savoir si j'ai besoin de pilote ou actionnaire. Si je n'en ai pas besoin et que je dis OK, ça signifie, comme je l'ai dit OK, je dois aussi enlever la partie électrique ici. Ça signifie qu'il n'y aura pas de fonction de sécurité en ce moment-là. Ça ne sera plus important. Regardez ce qui va se passer. Je reviens mise à jour. Perçu. Regardez ce que ça va me donner. Automatiquement, il a enlevé les distributeurs. Là, j'ai une vanne sans distributeur. Ça prend un peu de temps.